Jésus-Christ est mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ est mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ est mon Seigneur, le roi des rois que j'acclame. Jésus est Christ. Jésus est le Christ qui m'a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur recommanda avec sévérité « Fais bien attention que personne ne le sache. » Mais à peine sorti, il parlait de lui dans toute la région. Matthieu chapitre 9, versets 27 à 31. Nos enfants, aujourd'hui c'est dimanche. C'est le jour le plus béni où Dieu veut nous donner les vraies paix et les vraies réponses en tant qu'enfants de Dieu. Jésus-Christ, le Seigneur du sabbat, l'a dit clairement. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. Dieu est l'esprit de Jésus-Christ de Genèse 3:15. Ceux qui adorent doivent le faire avec l'esprit de Christ dans leur cœur. Par conséquent, vous pouvez recevoir des réponses de l'identité et l'autorité de devenir un enfant de Dieu. Comme les humains, nous sommes des êtres spirituels et nos âmes doivent toujours être fortifiées. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Si je mange le Christ, le pain de vie, chaque jour, mon âme sera forte. Lorsque l'âme est renforcée, l'esprit et les pensées sont renforcés et le corps est également renforcé. Ensuite, je dois mettre dans mon âme les paroles de l'Évangile que j'ai entendues à travers les services d'adoration aujourd'hui. Manger le pain du Christ chaque jour et vivre fièrement en invoquant le nom du Christ. De cette façon, je ne souffre pas de l'anxiété et de la peur qui sont venues dans mon cœur et mes pensées. Et la peur est partie. Vous pouvez également être complètement guéri des maladies que Satan a apportées. Aussi, nous ne serons pas conduits par les voies de Satan qui nous trompaient avec des mensonges. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t-en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. À la fin de la terre, nous serons témoins. Matthieu 9, 27 à 31 raconte l'histoire de deux aveugles qui sont venus à Jésus et ont été sauvés et ont les yeux ouverts. Après que Jésus ait ressuscité la fille morte de Jaïro, le chef de la synagogue, il était temps de partir de là et d'aller dans une ville appelée Capharnaüm. Mais au loin, deux hommes criaient et suivaient Jésus. C'étaient des aveugles qui ne voyaient rien. « Jésus, fils de David! Jésus, fils de David !» Les deux aveugles crièrent de toute leur force, et ils doivent bégayer et marcher vers Jésus. Ils ne voyaient rien et dû marcher de travers, mais ça n'a pas duré jusqu'à la fin. Les deux aveugles croyaient vraiment que Jésus était le Messie, le roi des rois, lignée du roi David. C'est pourquoi il a confessé « Tu es le Messie, le fils de David qui peut détruire la puissance du péché dans mon corps. » Et il a encore dit « Jésus, fils de David,
aie pitié de nous. Les deux aveugles ne firent pas d'histoire et dirent, tu es le roi des rois, alors s'il te plaît, ouvre-moi vite les yeux. Alors, quand dit les deux aveugles, s'il vous plaît, aie pitié de nous, afin que nous puissions recevoir le salut et devenir enfants de Dieu. Ils l'ont dit si sincèrement. Jésus a entendu leur fervente prière et leur a demandé, croyez-vous que je suis le Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15? Ils ont répondu, je crois que Jésus est le protagoniste de Genèse 3:15, mon Seigneur et Messie Christ, qui a écrasé la tête de Satan. Alors, ils ont confessé leur foi. Dès que les deux aveugles confessèrent leur foi, Jésus toucha leurs yeux et dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Jésus a vu leur foi et a guéri les yeux des deux aveugles. Wow. Cela lui a vraiment ouvert les yeux. Et ils sortirent et répandirent la parole de Jésus dans le monde entier. Les deux aveugles dont les yeux se sont ouverts aujourd'hui. Quel genre de rumeurs avaient-ils entendu parler de Jésus pour qu'ils puissent vivre un si merveilleux miracle? Dieu est le Créateur qui a créé le ciel, la terre, la mer, toutes sortes d'oiseaux et de poissons, les arbres et les fleurs, toutes sortes d'animaux, le soleil, la lune, les étoiles et même l'univers entier que nous pouvons voir. À l'origine, les humains ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu en tant qu'êtres spirituels très heureux. Mais un jour, Satan est apparu dans le magnifique et paisible jardin d'Éden. Avant la naissance d'Adam et Ève, Satan a déjà résisté à Dieu et a été jugé et jeté sur cette terre, et maintenant il trompe le monde entier. Satan est invisible à nos yeux. C'est lui qui a déjà apporté l'obscurité, le vide et le chaos dans ce monde. Il est un menteur, un incupide, un aliénant, un voleur spirituel et un esprit menteur qui vole, tue et détruit nos âmes. Satan est entré dans le serpent et a séduit Ève avec des mensonges. Même si vous mangez les fruits, vous ne mourrez jamais. Dieu t'a dit de ne pas manger cela, parce que tes yeux souffriront et tu seras comme Dieu. En entendant les paroles de Satan, approchant dans Genèse 3, Adam et Ève ont enfreint la parole de Dieu. Si vous mangez du fruit devant Dieu, vous mourrez sûrement. À la fin, Satan nous a séparés de Dieu et nous a fait tomber dans le péché. Par conséquent, tous ceux qui sont nés d'Adam, qui a désobéi la parole de Dieu, tous ceux de la semence de l'homme, sont nés avec les problèmes du péché originel qui a commencé dans Genèse 3. Nous sommes tous devenus esclaves de Satan, puis nous avons été entraînés en enfer et détruits à jamais. Mais aujourd'hui, les gens vivent sans connaître les problèmes fondamentaux de Genèse 3 qui leur est venu. Nous ne devrions pas écouter les problèmes du péché originel qui a commencé dans Genèse 3 comme s'il était une histoire ancienne qui n'a rien à voir avec nous. Dieu nous aime, il nous a créés à son image, pour que nous ne soyons pas détruits par le diable, mais que nous soyons sauvés. Il a envoyé Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, qui a complètement écrasé la tête de Satan, pour résoudre les problèmes du péché originel. Jésus-Christ est mort sur la croix et est ressuscité. Aujourd'hui, les deux aveugles ont quitté Dieu et sont tombés dans les problèmes du péché originel. Reconnaissant qu'ils étaient malades d'esprit et ont cherché la grâce de Christ pour être sauvés. Ils croyant que Jésus est le Christ qui a écrasé la tête de Satan dans Genèse 3:15. Ils ont avoué, « Mon Seigneur est mon roi, aie pitié de nous. »
d'où viennent l'anxiété et la peur qui nous viennent. Cela a commencé avec les problèmes du péché originel dans Genèse 3, où nous avons quitté Dieu. C'est pourquoi quand nous sommes seuls, nous continuons d'avoir des pensées anxieuses. Quand nous essayons de dormir la nuit, parfois des monstres effrayants apparaissent dans nos rêves. Pour résoudre ces problèmes, Dieu nous a donné le grand don du salut, Jésus-Christ. Le plus que vous proclamez le nom de Jésus-Christ avec la puissance de Dieu, les trois offices de Christ, chaque jour, l'anxiété et la peur disparaissent. Le nom du Christ est le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable qui nous tourmentait et nous trompait à cause de notre péché originel, d'être séparés de Dieu. Le vrai prêtre qui a détruit la puissance du péché qui nous conduit en malédiction, calamité et déchet. Il est le vrai prophète qui a ouvert les chemins pour rencontrer Dieu et répond à nos prières lorsque nous proclamons le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant qui est venu sur cette terre en tant que lumière de la création et lumière de la vie pour résoudre la peur et l'anxiété qui nous envahissent tous. Si je mets Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et je proclame le nom de Jésus-Christ qui est avec moi en tant qu'Emmanuel, je peux expérimenter l'amour de Dieu agissant dans mon cœur. Genèse 3:15. Jésus-Christ nous a amenés à la lumière afin que nous ne soyons pas piégés dans les ténèbres. Je vous bénis pour devenir les sommets spirituels qui sauvent dans 137 pays à travers le monde en continuant à proclamer le nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, de l'obscurité qui m'a fait souffrir sous l'anxiété et la peur du problème du péché originel, de vous quitter. Merci de m'avoir fait votre enfant sauvé en enfonçant vers Jésus-Christ, le Messie de Genèse 3:15 qui se fait lumière. Rempli de l'Esprit du Christ qui est avec moi maintenant, je me tiens fier dans la bataille spirituelle de proclamer continuellement. Jésus est le Christ. Maintenant, laissez-moi devenir le sommet spirituel qui sauve 237 nations à travers le monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.